Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un bon produit, la friteuse AR. On est parti. Du coup le but de la vidéo aujourd'hui ça va être de déballer, de voir les différentes fonctionnalités, voir si c'est un produit qui est plutôt solide, voir les différentes fonctions qui sont proposées et puis je pense faire un petit test en fin de vidéo. Donc on a une belle notice, des consignes d'usage, je pense des consignes de sécurité et on est parti pour le déballage. Bon, autant dire que c'est plutôt bien emballé. Ok, on va se mettre au sol. C'est quand même assez massif, donc c'est Boulanger qui propose ce cuiseur à air chaud, qu'on peut également appeler une friteuse sans huile. Tac. On a l'habitude de manger bien gras avec ma copine. Donc là, ce sera l'occasion pour nous de tester un cuiseur à air chaud. Donc là, on retrouve le produit comme ceci. Donc devant, nous avons ici, je pense, l'écran. On va avoir un bac ici qu'on va pouvoir retirer, donc avec un petit bouton éjecte. Ok. Tac. Ok, c'est pas mal du tout. Très bien. Donc c'est également encore bien emballé. L'autre question, c'est est-ce qu'on va pouvoir enlever cette partie-là? Ok, donc vous avez un système en fait de double bouton. Je vais vous montrer ça. Ce premier bouton-là va vous servir justement à éjecter cette partie-là complète avec celle-là qu'on voit ici. Et ce bouton-là vous permet justement de sortir cette partie-là de cette partie-là. C'est vraiment bien. Ok, donc c'est bien protégé. On a du carton, peut-être un petit peu trop de plastique, selon mon avis. Tac, tac. On va enlever tout ce qui est emballage. Donc le produit se compose de 3 parties. Une partie où on peut mettre les éléments, une partie qu'on totalement retirée. Ça c'est pas mal du tout. Si je le reclipse, ok, très bien, ça tient bien. Et là, ça se remet facilement. J'ai pas enlevé ces petits trucs là. Tac, on va retirer ça. On a un petit symbole comme quoi ici ça doit être très très chaud. On a une résistance au niveau du haut. Cette partie là du coup ne se démonte pas. Et vous avez derrière une sorte de petit filtre je pense. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a noté dans la notice et puis on se retrouve juste après. Donc, d'après la notice, nous avons plusieurs programmes disponibles dans ce cuiseur à vapeur. Nous avons les frites surgelées, les ailes de poulet, les steaks, les crevettes, le poisson, les pâtisseries et un mode déshydratation. Il est préconisé de laver le panier et la cuve dans un premier temps avant la première utilisation. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Ensuite, c'est très très simple. Il suffit de sélectionner son programme, de mettre la température, le temps et c'est bon, et c'est parfait. Du coup, produit plutôt quali, hein. Ça me plaît pas mal. On va laver tout ça. Alors il y a peut-être juste un petit truc qui m'étonne un petit peu pour le nettoyage, c'est le fait qu'on ne puisse pas enlever la poignée de cette casserole en fait. C'est un peu dommage en tout cas en termes d'entretien. J'ai pas vu non plus d'indiquer si on pouvait mettre des éléments dans le lave-vaisselle. Ça aurait pu être pas mal aussi, ça m'a pas pris énormément de temps. Donc voilà, non mais écoutez, on va tester ça. Pour le moment, je suis pas trop déçu. J'ai envie de voir un peu comment ça se passe au niveau de l'interface. On va regarder ça juste après et puis après on testera sur des frites ce soir du coup avec ma copine. Et puis je vous ferai un retour et puis je vous dirai si les frites étaient croustilleuses, n'importe quoi. Si les frites étaient croustillantes, moelleuses, les frites qu'on aime quoi avec du gras. Donc on vous donnera notre impression. Je ferai peut-être aussi des tutos sur la chaîne sur comment s'en servir. Voilà, on peut dire que c'est bien nettoyé. On va placer ça ici, ça ici. Très bien, on va l'allumer et on va voir ce que ça donne. Chose que je ne vous ai pas dite non plus, c'est un cuiseur de 1500 watts qui peut cuire des aliments pendant 1h30. Vous pouvez aller de 35 degrés à 200 degrés et vous avez un affichage lavez ça. On va le tester tout de suite. Je sais pas si on verra bien à la caméra. Donc, d'après la notice, le L correspond au fait que vous êtes en mode veille sur l'appareil. Avec le moins et le plus, nous allons pouvoir régler le temps de cuisson et la durée grâce au petit bouton que vous avez ici avec une petite horloge et un thermostat. Ensuite, ici, nous avons les sélections de mode et là, nous avons le fait de pouvoir lancer Start Stop le programme. En fait c'est bien imagé hein, donc il n'y a pas besoin que je vous le dise, je vous le montrerai à l'écran juste après. Et là si on part sur les par exemple, ça marche pas. Ah ok, donc les boutons que vous avez en haut en fait ne sont pas tactiles, c'est le bouton menu ici, pouvoir modifier. Donc on a pas mal de choses et là si on sélectionne frites c'est 180 degrés, on met play et c'est parti. Donc là je vais pas le tester vu qu'il n'y a pas de frites dedans, mais voilà. Bon, on est parti pour faire un petit test avec des frites. Du coup, on a nos petites frites ici. L'appareil juste là.
Donc là, il est en mode veille. Quand vous avez le L comme ça, c'est qu'il est en mode veille. Donc on a juste à l'ouvrir. Tac, on verse nos frites juste là. On met, donc là, ça se rallume. On appuie sur mode, donc là on a tous les différents modes avec des congélations, frites, steak, poisson, ainsi de suite. Donc plein de menus très intéressants. Donc là tout simplement on rappuie ici en menu, c'est pas tactile sur la partie du dessus donc ce sera forcément que en bas. On peut modifier la température, là on peut modifier également le temps. Une fois que tout est validé, on appuie sur play. Donc là ça se met en route, on a quelques temps, on a à peu près entre 3 et 4 minutes de mise en route. Ensuite là on est sur un programme de 15 minutes. Et puis on verra après ce que ça donne quoi. On se retrouve après. Bon, ça bip de temps en temps, donc mettre au niveau de l'appareil, il nous reste 9 minutes. Des fois ça nous dit qu'il va falloir remuer un petit peu, donc là pour ouvrir, on ouvre en plein. Donc ça arrête totalement. On peut remuer nos petites frites. Vous entendez comment ça siffle? On remet. Ça repart pour les 9 minutes et on se retrouve du coup dans 9 minutes pour goûter les frites. Bon, et on y est. Un petit H pour dire que c'est chaud, mais on peut sortir les frites. Tac. Donc elles sont plutôt pas mal. Ça a l'air très appétissant. Ce que je vous invite à faire, c'est que du coup, quand vous avez sorti tout ça, plutôt que de verser directement, vous sortez comme ça la petite casserole. Du coup, on peut verser. Hop, si vous avez un petit peu d'huile ou un petit peu d'eau qui sont accumulés ici, du coup, c'est très très simple à nettoyer. Tac. Ça, je le ferai tout à l'heure avant de le ranger. Et puis voilà, on se retrouve avec des jolies petites frites qui ont l'air quand même vachement croustillantes. Je sais pas si je vais pouvoir faire l'autofocus dessus. Voilà. Tac. On va goûter ça. Hein. Alors, c'est très très bon. Ça fera jamais l'effet d'une friteuse à huile, mais franchement, pour ce que c'est, si vous voulez vous mettre de l'huile sur vos frites avant de les mettre dans le cuiseur à huile, vous pouvez totalement, du coup, ce sera beaucoup plus gras, on va dire. Si vous en mettez un petit peu, ce sera moins gras. Si vous en mettez pas du tout, ce sera nickel, ce sera healthy, tout ce que vous voulez. Mais franchement, ça remplace très bien une friteuse à huile. On peut mettre beaucoup plus de choses dedans, comme du saumon, des nuggets. On peut faire des gâteaux, on peut dessécher des aliments. C'est des fonctions qui sont très très longues. Ça, je pourrais le tester également en vidéo si ça vous tente. Mais voilà, en tout cas, franchement, c'est super bon. Je vais me régaler. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'acheter le produit ou pas d'ailleurs, je sais pas ce que ça a donné. Mais voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.